le juge va rendre jugement. Il est peu probable que le juge rende jugement séance tenante. Je vous dirais qu'ici, dans le district de Québec, habituellement, les jugements sont rendus ultérieurement par écrit. Donc, le juge va terminer l'exercice en indiquant qu'il met le dossier en délibéré. Ça veut dire qu'il va prendre le dossier et qu'il va l'étudier dans son bureau pour qu'éventuellement le jugement puisse être rendu. Vous devez savoir que dans l'exercice d'établir qu'est-ce qui doit être accordé ou non, dans les demandes qui sont présentées, le juge a également à se prononcer sur les frais de justice. Donc, vous avez vu, quand vous déposez une demande, vous avez des frais d'ouverture de dossier à payer. Quand on fait une réponse qui indique notre contestation, on a des frais également à payer. Quand on fait une demande conventionnelle, on a des frais. Quand on fait intervenir des tiers au dossier, ils ont certains frais à payer. Donc, le tribunal a le pouvoir de déterminer, la discrétion de déterminer qui doit assumer les frais selon le jugement qui sera éventuellement rendu. Vous devez savoir également que le juge a 4 mois pour rendre le jugement. Je sais que pour vous, ça peut sembler bien long, mais je vous dirais pour les juges, on a besoin de ce temps-là dans la mesure où il y a plusieurs dossiers qu'on doit entendre par jour, mais également on veut s'assurer que le meilleur des jugements puisse être rendu dans les circonstances, là, en fonction de la preuve qui aura été présentée devant le juge. Il est vrai que le juge n'y va pas d'empathie, c'est-à-dire il ressent de l'empathie, mais ce n'est pas ce qui doit le guider dans la décision qu'il doit rendre. C'est vraiment le cadre du droit. C'est vraiment en fonction de la preuve qui est présentée qu'un jugement sera rendu. Donc, le juge est là pour trancher et il est là pour trancher en fonction de la loi qui est applicable. Vous devez savoir également que le jugement qui sera rendu est un jugement qui est sans appel. C'est de l'essence de la division des petites créances, d'assouplir le processus en termes de façon de fonctionner, de rendre plus accessible la justice. Et c'est dans cet esprit-là également qu'on souhaite qu'une solution définitive puisse être donnée aux litiges, aux différends qui opposent les parties. Le jugement qui est rendu est en soi définitif, mais il peut arriver que dans certaines circonstances, une partie puisse demander la rétractation du jugement. Comprenez que ce n'est pas un appel, cet exercice de rétractation, mais c'est une situation qui peut parfois se présenter lorsqu'une partie, pour des raisons hors de son contrôle, n'a pu être présente à l'audience. Alors, c'est une situation où l'avis de convocation ne lui a pas été communiqué, où il y a eu un changement d'adresse et malgré le changement d'adresse qui a été donné, il y a eu un problème au niveau de la convocation. Ça peut être une situation où la partie était hospitalisée au moment où l'avis de convocation a été donné et que l'avis ne s'est pas rendu à elle et qu'un jugement par défaut ait pu être rendu. Alors, dans des circonstances où la personne est capable de faire la démonstration que malgré qu'elle se soit comportée de façon sérieuse, raisonnable dans le cadre du recours, qu'elle n'a pas été informée, qu'elle a été prise par surprise dans une situation où un jugement a été rendu sans qu'elle ait l'occasion de pouvoir faire valoir son point de vue. Alors, dans ces circonstances-là, il est possible effectivement qu'une rétractation de jugement soit éventuellement rendue par le tribunal. Ce que ça signifie, c'est qu'on annule le jugement qui a été rendu et on reprend l'exercice qui aurait dû être fait si la personne avait pu être présente. Donc, on recommence le procès qui avait été tenu pour qu'éventuellement un jugement soit rendu.